19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Formation des compétences en Méditerranée, le Maroc prend part à une réunion de haut niveau à Madrid. L'occasion de faire écho aux initiatives avant-gardistes entreprises par le Royaume en matière d'enseignement universitaire et formation professionnelle. Initiative entreprise grâce à la vision proactive de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Puis immersion au cœur des nuits agitées de la métropole, Casablanca multiplie ses lieux de divertissement en cette saison estivale. Magasinage, spectacles musicaux à ciel ouvert, un rendez-vous artistique qui fait la joie des festivaliers. Qui dit été, dit journée en bord de mer. Les vacanciers sont nombreux à investir les plages du Nord. À Tétouan, la campagne Bhar Bla Plastique bat son plein. Des ateliers de sensibilisation à la lutte contre la pollution marine sont mis en place durant toute la saison. Bonsoir. Conseil de gouvernement en ouverture de ce journal. À l'ordre du jour des travaux de la réunion de l'exécutif ce jeudi, l'approbation d'un projet de décret fixant la date du recensement général de la population et de l'habitat 2024. Présenté par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, ce décret intervient en application des hautes instructions royales et dans le respect des délais, conformément aux recommandations des instances onusiennes concernées par cette question. Le recensement général de la population et de l'habitat prévu du 1er au 20 septembre a été prolongé jusqu'au 30 septembre en ce qui concerne le recensement de 2024 qui mettra à contribution les nouvelles technologies dans le but de réduire le coût de cette opération. Le Conseil de gouvernement a également suivi un exposé sur l'exécution de la loi de finances au titre de l'exercice 2023, l'élaboration du projet de loi de finances de l'année 2024 ainsi que la programmation budgétaire triennale 2024-2026. Également sur la table de l'exécutif, l'examen d'un accord de promotion et de protection réciproque des investissements entre le Maroc et la Sierra Leone, conclu le 28 avril 2023 à Dakhla, ainsi que le projet de loi portant adoption du dit accord. Le Conseil de gouvernement a par ailleurs adopté le projet de décret relatif à la modification des droits d'importation imposés sur certains produits pharmaceutiques. Le Maroc et l'Union européenne ont annoncé aujourd'hui à Bruxelles qu'ils vont poursuivre la coopération scientifique dans l'objectif commun de la durabilité de la ressource halieutique dans la région. Le Maroc et l'Union européenne ont pris note des recommandations contenues dans le rapport établi par le comité scientifique conjoint qui s'est réuni en juin dernier. À cet égard, ils vont poursuivre la coopération scientifique dans l'objectif commun de la durabilité de la ressource dans la région. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint publié à l'issue de la 5e session de la commission mixte chargée du suivi de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre le Royaume et l'Union européenne. Cette réunion a permis de faire une évaluation globale des 4 années de mise en œuvre du protocole de pêche du 18 juillet 2019 et qui arrive à son terme le 17 juillet courant, conformément à son article 16, souligne la même source. À cette occasion, le Maroc et l'Union européenne se sont félicités de leur coopération exemplaire qui a permis en toutes circonstances des opérations des navires artisanaux et industriels, une gouvernance transparente et rigoureuse du protocole ainsi qu'un suivi scientifique continu de l'état de ressources halieutiques. Les parties ont notamment salué la mise en œuvre satisfaisante de l'accord de pêche et de son protocole dans ses différentes dimensions, notamment l'excellent état d'avancement des projets pour le développement du secteur de la pêche au Maroc, précise le communiqué conjoint, notant que ces projets pourront se poursuivre au-delà de l'expiration du protocole comme prévu par celui-ci. Direction Madrid où se tient une réunion de haut niveau sur les compétences en Méditerranée, réunion organisée par l'Union pour la Méditerranée et l'Union européenne. Le Maroc y prend part, l'occasion pour le Royaume de partager son expertise avec ses voisins des deux rives, une vitrine de choix pour mettre en avant les avancées et les réalisations du Maroc dans des secteurs aussi vitaux que l'automobile ou encore l'aéronautique. Hassan Al-Moussabi ou Maïmar Mlich. La formation des compétences, une pierre angulaire de la politique marocaine. Les jeunes sont au centre de toute l'attention.
Le Maroc est l'un des premiers pays de la région méditerranéenne à avoir entrepris des initiatives audacieuses en matière de formation des compétences et de formation professionnelle. Le dernier en date, la création de la Cité des métiers et des compétences de la région Rabat Salek Netra, inaugurée par Sa Majesté le Roi. المشاركين التجربة المغربية اللي تيقودها صاحب الجلالة نصره الله بنظرة استباقية في Et grâce à la vision éclairée du souverain, le Maroc a adopté des initiatives avant-gardistes en matière de compétences et de formation professionnelle qui combinent enseignement universitaire et formation professionnelle. Le programme relatif à la mise en place d'établissements de formation de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation, en partenariat avec le secteur privé, répond aux exigences du marché du travail au niveau national et international. On voit d'ailleurs que dans un pays comme le Maroc, maintenant, il y a des efforts considérables qui sont déployés pour permettre à des jeunes de trouver non seulement un emploi, mais surtout un emploi de qualité à travers des formations adaptées, à travers une formation professionnelle adéquate, moderne. Une rencontre de haut niveau. Il se construit autour des acquis de la déclaration de Marrakech, qui a renforcé une prise de conscience très forte des deux rives de la Méditerranée sur la nécessité d'intensifier la coopération dans ce domaine et de donner un rôle crucial à l'empowerment des jeunes. Dans l'actualité internationale, la Grèce touchée par sa première canicule de l'année. Jusqu'à 41 degrés ressentis à Larissa, 38 à Athènes. La capitale prise d'assaut par des milliers de vacanciers connaît une affluence record depuis le printemps. Pour rafraîchir les touristes accablés par la chaleur en file d'attente, la Croix-Rouge s'est déployée au pied des sites antiques emblématiques du pays. 30 000 bouteilles d'eau sont distribuées quotidiennement. Décidément, les effets du changement climatique ne cessent de se faire sentir dans le monde. L'Asie n'y échappe pas. Le continent subit des inondations meurtrières. Au moins 3 personnes ont péri dans les intempéries au Japon. Des précipitations records continuent de faire des ravages en Inde, où le bilan des victimes grimpe à 29 morts, péris dans des glissements de terrain à cause de la mousson. Direction le Kosovo, où une violente bagarre a éclaté au sein du Parlement. L'hémicycle, censé être un lieu d'échange, a été le théâtre de débats houleux entre parlementaires. Une controverse qui a vite dégénéré en de vifs affrontements entre députés. Retour chez nous, bac 2023, l'heure du verdict a sonné pour les candidats à la session de rattrapage. Ils sont quelques 58 780 candidats scolarisés à avoir réussi leurs épreuves. Un effectif qui s'ajoute à plus de 13 000 autres candidats libres qui ont passé avec succès les épreuves de la session de rattrapage. Ce qui porte à 304 068 le nombre des nouveaux bacheliers admis lors des sessions ordinaires et de rattrapage, soit un taux de réussite de 73,99%, en recul de 4,85% par rapport à 2022. Al-Attawiya, cette commune de la province de Qlat Srarna, éplorée par la disparition de l'un de ses fils. Candidat malheureux à l'émigration irrégulière, il faisait partie des jeunes de la région à avoir tenté la traversée vers l'autre rive sans succès. Aujourd'hui porté disparu, le jeune homme laisse derrière lui une famille éplorée et l'espoir avorté de lendemain meilleur. Reportage Mu'tasim Billah Bouazabi, un récit de Nisrina Ozdar. شنو سميتو؟ المهدي علاش؟ مهدي؟ فاطمي المهدي أنا يباه أنا الفاطمي عبد السلام. Parmi les familles attristées par ce dramatique sort, dont le mystère reste complet, celle de Mehdi, un jeune de 22 ans. Il ne gagnait certes pas grand-chose avec les petits métiers qu'il enchaînait, mais il coulait des jours paisibles. Le jour où il a cru aux paroles d'un passeur, vendeur de mirages, la vie de sa famille a complètement basculé. الولد ديالي عنده 22 عام. Mon fils travaillait comme ouvrier. Il nous aidait beaucoup financièrement malgré ses moyens bien limités. Le jour où il m'a annoncé son intention de faire la traversée de manière clandestine,
Je l'ai malheureusement encouragé. Je lui ai même complété la somme dont il avait besoin. Je le regrette aujourd'hui amèrement. Comme les autres jeunes du village, il aspirait lui aussi à une vie meilleure. Il a donné à un passeur 50 000 dirhams. C'est une personne anonyme. Nous n'avons pas la moindre information pour y remonter ou alors retrouver les traces de Mehdi. Comme Mehdi, ils sont des dizaines de jeunes de la Taouia à avoir pris le risque d'embarquer pour le grand inconnu. La tête toute pleine d'ambition quant à l'Eldorado, tant convoité et tant rêvé. La maman de Mehdi est aujourd'hui une femme inconsolable. La dernière fois où je l'ai eu au téléphone, c'était un samedi vers minuit. Il m'avait dit « Si jamais ça coupe maman, sache que je n'ai plus d'unité ». Et l'appel a été soudainement interrompu. Depuis cette date, je suis sans nouvelles. Des airs de mélancolie et une douloureuse attente planent sur la Taouia. Une bien triste affaire qui jette la lumière encore une fois sur le fléau de l'immigration clandestine, dont le lot de malheur ne cesse de secouer les victimes de passeurs, vendeurs d'illusions, avides d'argent, des marchands de rêves qui agissent sans foi ni loi. Je vous propose à présent de prendre la direction de la métropole. Casablanca célèbre l'été en grande pompe. Entre concerts à l'air libre, soldes et activités ludiques, les habitants de la ville ont rendez-vous avec une programmation aussi riche que variée. De quoi séduire petits et grands. Immersion tout de suite dans cette belle ambiance estivale avec Khaled Azdoun, Mohamed El Arouichi et Oumem Ramli. Au coucher du soleil, Casablanca se réveille et arbore un joli visage. Avec la chute des températures, rues et malls sont pris d'assaut. Normal. Partout, les soldes font chavirer des cœurs, mais pas que. Cette année, les soldes suivent un rythme nouveau, celui de la musique. Cette année, nous célébrons la saison estivale avec une nouvelle programmation. Des artistes de tous bords seront en live chaque soirée. Des nuits musicales où se côtoient les plus grands noms de la musique arabe. Nous nous sommes bien amusés pendant cette soirée. C'est une belle échappatoire en ces temps de forte canicule. Nous avons passé une très belle soirée. La programmation culturelle de cette saison estivale convient à tous les goûts. Une saison estivale qui promet bien d'autres surprises et cette belle ambiance ne fait que commencer. Casablanca célèbre la culture en majesté et en majuscule. Au programme, des activités ludiques et bien d'autres festivals pour les férus de divertissement. Et l'ambiance estivale règne visiblement un peu partout à travers le royaume. Bourdant la mer Méditerranée, Tétouan est particulièrement prise d'assaut en ces temps de grosse chaleur. Cap sur ces bords de mer où sont menées tous les jours des campagnes de sensibilisation afin de conscientiser les jeunes plagistes à l'importance des éco-gestes à adopter afin de lutter contre la pollution marine. Dominique Orlando. À lui seul, ce drapeau hissé très haut sur la plage de Tétouan est un gage de respectabilité environnementale. Un gage de fierté également pour tous ceux qui œuvrent à maintenir l'espace aux normes requises.
العالم يعاني مع البيئة هادو كاملة لإرشاد الناس لتوعية الناس للحفاظ. On est très content d'être présent ici. Comme vous le savez, la question de l'environnement fait polémique à l'échelle internationale. Ce mouvement est très important pour sensibiliser les gens et les pousser à protéger nos plages. On a fait appel à des bateaux, à des plongeurs sous-marins pour les aider à faire leur travail de ramassage des détritus. Mais évidemment, comme rien n'est acquis, il ne faut surtout pas négliger le travail essentiel de sensibilisation. De nombreux très jeunes élèves ont eu droit sur la plage à des ateliers d'éveil et d'éducation. Le plastique, c'est l'ennemi de la planète, c'est un danger pour les poissons et en tant qu'étudiante soucieuse de l'environnement, je vous demande de ne pas jeter vos déchets à la plage. Les très jeunes qui aujourd'hui semblent prendre très à cœur ces questions de respect pour la planète, autant dire que ce sont eux les vrais petits boundifs de la cause environnementale d'aujourd'hui et de demain à travers tout le royaume. Tirage au sort des éliminatoires mondiales 2026. Le Maroc connaît ses adversaires. Versé dans le groupe E des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde. USA, Canada, Mexique 2026 aux côtés de l'Érythrée, le Niger, la Tanzanie, le Congo et la Zambie. Le tirage au sort de ces éliminatoires a lieu aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en marge de la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Et avant de clore ce journal, je vous laisse avec ces images de la course folle des taureaux en Espagne. Les fêtes de Pampelune se poursuivent avec le fameux lâcher de taureaux dans les rues. 6 personnes ont été légèrement blessées durant ces festivités. Un rendez-vous annuel populaire, très populaire dans le nord de l'Espagne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.